Bonjour à toutes et à tous, nous continuons notre lecture Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau et aujourd'hui nous allons passer au chapitre 13 novembre. Et je me revois à Neuilly, chez les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs, espèce de maison de refuge en même temps que bureau de placement pour les bonnes. C'est un bel établissement matiche à façade blanche au fond d'un grand jardin. Dans le jardin orné tous les 50 pas de statues de la Vierge s'élève une petite chapelle toute neuve et somptueuse, bâtie avec l'argent des quêtes. De grands arbres l'entourent, et toutes les heures on entend tenter les cloches. C'est si gentil d'entendre tenter les cloches, ça remue dans le cœur des choses oubliées et si anciennes. Les cloches tintent, je ferme les yeux, j'écoute et je revois des paysages que je n'ai jamais vus, peut-être, et que je reconnais tout de même des paysages très doux, imprégnés de tous les souvenirs transformés de l'enfance et de la jeunesse. Et des binious, et sur la lande, au bord de grève, des déroulées lentes de foule en fête. Ding, ding, dong. Ça n'est pas très gai, ça n'est pas la même chose que la gaieté, c'est même triste au fond, triste comme de l'amour, mais j'aime ça. À Paris, on n'entend jamais que la corne du fontainier et l'assourdissante trompette des tramways. Chez les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs, on est logé dans des galetas de dortoirs sous les combles. On est nourri maigrement de viande dorée bue, de légumes gâtés, et l'on paie 25 sous par jour à l'institution. C'est-à-dire qu'elles retiennent, quand elles vous ont placé, ces 25 sous sur vos gages. Elles appellent ça « vous placer pour rien ». En outre, il faut travailler, depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, comme les détenus des maisons centrales. Jamais de sortie. Les repas et les exercices religieux remplacent les récréations. Ah, elles ne s'embêtent pas, les bonnes sœurs, comme dirait M. Xavier, et leur charité est un fameux truc. Et vous posez un lapin, quoi. Mais voilà, je serai bête toute ma vie. Les dures leçons de choses, les malheurs ne m'apprennent jamais rien, ne me servent de rien. J'ai l'air comme ça de crier, de faire le diable, et finalement je suis toujours roulée par tout le monde. Plusieurs fois, deux camarades m'avaient parlé des sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs. Oui, ma chère, paraît qu'il ne vient que les chic types dans la boîte, des comtesses, des marquises. On peut tomber sur les places épatantes. Je le croyais. Et puis, dans ma détresse, je m'étais souvenu avec attendrissement nigaude que je suis des années heureuses passées chez les petites sœurs de Pont-Croix. Du reste, il fallait bien aller quelque part. Quand on n'a pas le sou, on ne fait pas la fière. Lorsque j'arrivai là, il y avait une quarantaine de bonnes. Beaucoup venaient de très loin, de Bretagne, d'Alsace, du Midi, n'ayant encore servi nulle part, et gauches empotées, le temps plombé avec des mines sournoises et des yeux singuliers qui, par-dessus les murs du couvent, s'ouvraient sur le mirage de Paris, là-bas. Les autres, plus à la cool, sortaient de place comme moi. Les sœurs me demandèrent d'où je venais, que je savais faire, et si j'avais de bons certificats, s'il me restait de l'argent. Je leur contais des blagues, et elles m'accueillirent, sans plus de renseignements, en disant « Cette chère enfant, nous lui trouverons une bonne place. » Toutes nous étions leurs chers enfants. En attendant cette bonne place promise, chacune de ces chers enfants était occupée à quelque ouvrage selon ses attitudes. Celle-ci faisait la cuisine et le ménage. Celle-là travaillait au jardin, bêchait la terre, comme des terrassiers. Moi, je suis mise tout de suite à la couture, disait la sœur Boniface, les doigts souples et l'air distingué. Je commençais par ravauder les culottes de l'aumônier et les caleçons d'une espèce de capucin. Dans le moment prêchait une retraite à la chapelle. Ah, ces culottes, ah, ces caleçons, pour sûr qu'ils ne ressemblaient pas à ceux de M. Xavier. Ensuite, l'on me confia des besognes moins ecclésiastiques et profanes, des ouvrages de fine et délicate lingerie, par quoi je me retrouvais dans mon élément. Je participais à la confection d'élégants trousseaux de mariage, de riches layettes, commandés aux bonnes sœurs par des dames charitables et riches qui s'intéressaient à l'établissement.
Tout d'abord, après tant de secousses, malgré la mauvaise nourriture, les culottes de l'aumônier, le peu de liberté, malgré tout ce que je pouvais deviner d'exploitation âpre, je goûtais une réelle douceur dans ce calme, dans ce silence. Je ne raisonnais pas trop. Un besoin de prier était en moi. Le remords, ou plutôt la lassitude de ma conduite, passait m'inciter au fervent repentir. Plusieurs fois de suite, je me confessais à l'aumônier, celui-là même dont j'avais raccommodé les sales culottes, ce qui faisait naître en moi tout de même, en dépit de ma sincère piété, des pensées irrévérencieuses et folâtres. C'était un drôle de bonhomme que cet aumônier, tout rond, tout rouge, un peu rude de manière et de langage et qui sentait le vieux mouton. Il m'adressait des questions étranges, insistait de préférence sur mes lectures. De l'Armand Sylvestre? Oui. Ah, et mon Dieu, ces cochons sans doute. Je ne vous donne pas ça pour l'imitation, non, mais ça n'est pas dangereux. Ce qu'il ne faut pas lire, ce sont les livres impies, les livres contre la religion. Tenez par exemple Voltaire, ça jamais. Ne lisez jamais du Voltaire, c'est un péché mortel, ni du Rénan, ni de l'Anatole France, voilà qui est dangereux. Et Paul Bourget, mon père? Paul Bourget, il entre dans la bonne voie, je ne dis pas non, je ne dis pas non, mais son catholicisme n'est pas sincère, pas encore, du moins il est très mêlé, ça me fait l'effet, votre Paul Bourget, d'une cuvette. Oui, là, d'une cuvette où l'on sait laver n'importe quoi et on nage parmi du poil et de la mousse de savon les olives du calvaire. Il faut attendre encore. Husman tenait ses raides, ah, sapristi, c'est très raide, mais orthodoxe. Et il me disait encore, oui, ah, vous faisiez des folies de votre corps? Ce n'est pas bien, mon Dieu, c'est toujours mal, mais pécher pour pécher, encore faut-il mieux pécher avec ses maîtres. Quand ce sont des personnes pieuses, que toutes seules ou bien avec des gens de même condition que soi, c'est moins grave. Ça irrite moins le bon Dieu. Et peut-être que ces personnes ont des dispenses. Beaucoup ont des dispenses. Comme je lui nommais M. Xavier et son père, pas de nom, s'écria-t-il. Je ne vous demande pas de nom, ne me dites jamais de nom, je ne suis point de la police. D'ailleurs, ce sont des personnes riches et respectables que vous me nommez là, des personnes extrêmement religieuses. Par conséquent, c'est vous qui avez tort, vous qui vous insurgez contre la morale et contre la société. Ces conversations ridicules et surtout ces culottes dont je ne parvenais pas à effacer dans mon esprit l'importune et trop humaine image refroidirent considérablement mon zèle religieux, mes ardeurs de repenti. Le travail aussi m'agaça et me donna la nostalgie de mon métier. J'avais des désirs impatients de m'évader de cette prison, de retourner aux intimités des cabinets de toilette. Je soupirais après les armoires pleines de lingerie odorante, les garde-robes où bouffent les taffetas, où craquent les satins et les velours si doux à manier, et les bains où, sur les chairs blondes, moussent les savons onctueux, et les histoires de l'office et les aventures imprévues, le soir dans l'escalier et dans les chambres. C'est curieux, vraiment, quand je suis en place, ces choses-là me dégoûtent. Quand je suis sans place, elles me manquent. J'étais lasse aussi, lasse à l'excès, curée de ne manger depuis 8 jours que des confitures faites avec des groseilles tournées dont les bonnes sœurs avaient acheté un lot au marché de Levallois. Tout ce que les saintes femmes pouvaient arracher au tombeau d'ordures, c'était bon pour nous. Ce qui acheva de mériter, ce fut l'évidente, la persistante effronterie avec laquelle nous étions exploités. Leur truc était simple, et c'est à peine s'ils le dissimulaient. Elles ne plaçaient que les filles incapables de leur être utiles. Celles dont elles pouvaient tirer un profit quelconque, elles les gardaient prisonnières, abusant de leur talent, de leur force, de leur naïveté. Comble de la charité chrétienne, elles avaient trouvé le moyen d'avoir des domestiques, des ouvrières qui les
paillasse et qu'elle dépouillait sans un remords, avec un inconcevable cynisme de leurs modestes ressources, de leur toute petite économie après avoir gagné sur leur travail, et les frais couraient toujours. Je me plaignis d'abord faiblement, ensuite plus rudement qu'elle ne m'eusse pas appelée une seule fois au parloir. Mais à toutes mes plaintes, elle répondait les saintes nitouches. Un peu de patience, ma chère enfant. Nous pensons à vous, ma chère enfant, pour une place excellente. Nous cherchons pour vous une place exceptionnelle. Nous savons ce que vous convient. Il ne s'en est pas encore présenté une seule, comme nous la voulons pour vous, quand vous la méritez. Les jours, les semaines s'écoulaient, les places n'étaient jamais assez bonnes, assez exceptionnelles pour moi, et les frais couraient toujours. Bien qu'il y eût une surveillance au dortoir, il s'y passait chaque nuit des choses à faire frémir. Dès que la surveillante avait terminé sa ronde et que tout semblait dormir, alors on voyait des ombres blanches se lever, glisser, entrer dans des lits sous les rideaux refermés. Et l'on entendait des petits bruits de baisers étouffés, de petits cris et de petits rires, de petits chuchotements, et ne se gênaient guère les camarades. À la lueur trouble et tremblante de la lampe qui pendait au plafond au milieu du dortoir, bien des fois, j'ai assisté à des scènes d'une indécence farouche et triste. Les bonnes sœurs, saintes femmes, fermaient les yeux pour ne rien voir, se bouchaient les oreilles pour ne rien entendre, ne voulant point de scandale chez elles, car elles eussent été obligées de renvoyer les coupables. Elles toléraient ces horreurs, en feignant de les ignorer. Et les frais couraient toujours. Heureusement, au plus fort de mes ennuis, j'eus la joie de voir entrer dans l'établissement une petite amie, Clémence, que j'appelais Clé-Clé, et que j'avais connue dans une place rue d'Université. Clé-Clé était charmante, toute blonde, toute rose et délurée, et une vivacité d'une gaieté. Elle riait de tout, acceptait tout, se trouvait bien partout. Dévouée et fidèle, elle n'avait qu'un plaisir, rendre service. Vicieuse jusqu'à dans les moelles. Son vice n'avait rien de répugnant. À force d'être gaie, ingénue, naturelle. Elle portait le vice comme une plante de fleurs, comme un cerisier des cerises. Son bavardage de gentil oiseau me fit oublier quelques jours mes embêtements, endormis mes révoltes. Comme nos deux lits étaient l'un près de l'autre, nous nous mîmes ensemble dès la seconde nuit. Qu'est-ce que vous voulez? L'exemple peut-être. Et peut-être aussi le besoin de satisfaire une curiosité qui me trottait par la tête depuis longtemps. C'était du reste la passion de Clé-Clé, depuis qu'elle avait été débauchée, il y a plus de 4 ans, par une de ses maîtresses, la femme d'un général. Une nuit que nous étions couchés ensemble, elle me raconta à voix basse avec de drôles de chuchotements qu'elle sortait de chez un magistrat à Versailles. Figure-toi qu'il n'y avait que des bêtes dans la turne, des chats, 3 perroquets, un singe, des chiens. Et il fallait soigner tout ça. Rien n'était assez bon pour eux. Nous, tu penses, on nous collait de vieux rogations, kiff-kiff à la boîte. Eux, c'était de restes de volaille. Des crèmes, des gâteaux, de l'eau d'évian, ma chère. Oui, elle ne buvait que de l'eau d'évian. Et les sales bêtes, à cause de la typhoïde dont il y avait une épidémie à Versailles. Cet hiver, madame eut le toupet d'enlever le poêle de ma chambre pour l'installer dans la pièce où couchaient le singe et les chats. Ainsi, tu crois? Je les détestais, surtout un des chiens. Une horreur de vieux carlin qui était toujours fourré sous mes jupons. Bien que je le bourrasse de coups de pied, l'autre matin, madame me surprit à le battre. Tu vois la scène? Elle mit à la porte un 5 sec. Et si tu savais, ma chère, ce chien, dans un éclat de rire qu'elle étouffa sur ma poitrine entre mes seins. Eh bien, ce chien, acheva-t-elle, il avait des passions comme un homme. Non, cette Clé-Clé, ce qu'elle était rigolote et gentille. On ne se doute pas de tous les embêtements dont sont poursuivis les domestiques, ni de l'exploitation acharnée, éternelle qui pèse sur eux.
Tantôt les maîtres, tantôt les placiers, tantôt les institutions charitables, sans compter les camarades, car il y en a de rudement salauds. Et personne ne s'intéresse à personne. Chacun vit, s'engraisse, s'amuse de la misère d'un plus pauvre que soi. Les scènes changent, les décors se transforment. Vous traversez des milieux sociaux différents et ennemis, et les passions restent les mêmes appétits demeurent. Dans l'appartement étriqué du bourgeois ainsi que dans le fastueux hôtel du banquier, vous retrouvez des saletés pareilles et vous vous heurtez à de l'inexorable. Enfin, en fin de compte, pour une fille comme je suis, le résultat est qu'elle soit vaincue d'avance, ou qu'elle aille quoi qu'elle fasse. Les pauvres sont l'engrais humain où poussent les moissons de vie. Les moissons de joie que récoltent les riches et dont ils mésusent si cruellement contre nous. On prétend qu'il n'y a plus d'esclavage. Ah, voilà une bonne blague par exemple. Et les domestiques, que sont-ils donc, eux, sinon des esclaves? Esclaves de fait avec tout ce que l'esclavage comporte de vileté morale, d'inévitable corruption, de révolte engendreuse de haine. Les domestiques prennent la vis chez leur maître. Un trait pur et naïf, et il y en a dans le métier, ils sont vite pourris au contact des habitudes dépravantes. Le vice, on n'en voit que lui, on ne respire que lui, on ne touche que lui. Aussi, il s'y façonne de jour en jour, de minute en minute, n'ayant contre lui aucune défense, étant obligé au contraire de le servir, de le choyer, de le respecter. Et la révolte vit de ceux qui sont impuissants à le satisfaire, à briser toutes les entraves mises à son expansion naturelle. Ah, c'est extraordinaire! On exige de nous toutes les vertus, toutes les résignations, tous les sacrifices, tous les héroïsmes, et seulement les vices qui flattent la vanité des maîtres et ceux qui profitent de leur intérêt, tout cela pour du mépris et pour des gages variant entre 35 et 90 francs par mois. Non, c'est trop fort. Ajoutez que nous vivons dans une lutte perpétuelle, dans une perpétuelle angoisse entre le demi-luxe éphémère des places et la détresse des lendemains du chômage, que nous ayons la conscience des suspicions blessantes qui nous accompagnent partout, qui partout devant nous verrouillent les portes, cadenassent les tiroirs, ferment à triple tour les serrures, marquent les bouteilles, numérotent les petits fours et les pruneaux et sans cesse glissent sur nos mains, dans nos poches, dans nos malles, la honte des regards policiers. Car il n'y a pas une porte, pas une armoire, pas un tiroir, pas une bouteille, pas un objet qui ne nous crie voleuse, voleuse, voleuse. Ajoutez encore la vexation continue de cette inégalité terrible, de cette disproportion effrayante dans la destinée, qui malgré les familiarités, les sourires, les cadeaux, met entre nos maîtresses et nous un intraversable espace, un abîme, tout un monde de haine sourde, d'envie rentrée, de vengeance future, disproportion rendue à chaque minute plus sensible, plus humiliante, plus ravalante par les caprices et même par les bontés de ces êtres sans justice, sans amour que sont les riches. Avez-vous réfléchi un instant à ce que nous pouvons ressentir des haines mortelles et légitimes et de désirs de meurtre, oui, de meurtre, lorsque pour exprimer quelque chose de bas, d'ignoble, nous entendons nos maîtres s'écrier devant nous avec un dégoût qui nous rejette si violemment hors l'humanité. Il a une âme de domestique. C'est un sentiment de domestique. Alors que voulez-vous que nous devenions dans ces enfers? Est-ce qu'elle s'imagine vraiment que je n'aimerais pas porter de belles robes, rouler dans de belles voitures, faire la fête avec des amoureux, avoir moi aussi des domestiques? Elle nous parle de dévouement, de probité, de fidélité. Non mais vous vous en feriez mourir, mes petites vaches. Une fois, c'était rue Cambon. À Néchevey, mon Dieu, de ces places, les maîtres mariaient leurs filles.
Il y a eu une grande soirée où l'on exposa les cadeaux, des cadeaux à remplir une voiture de déménagement. Je demandai à Baptiste, le valet de chambre, à manière de rigolade, eh bien, Baptiste et vous, votre cadeau? Mon cadeau? Fit Baptiste en haussant les épaules. Allons, dites-le. Un bédon de pétrole le met sous leur lit. Lave-la, mon cadeau. C'était chouettement répondre. Du reste, ce Baptiste était un homme épatant dans la politique. Et le vôtre, Célestine, me demandait-il à son tour. Moi, je crispais mes deux mains d'un forme de cerf et faisant le geste de griffer férocement un visage. Mes ongles, dans ses yeux, répondis-je. Le maître d'hôtel à qui on ne demandait rien et qui, de ses doigts méticuleux, arrangeait des fleurs et des fruits dans une coupe de cristal, dit sur un ton tranquille. Moi, je me contenterai de leur asperger la gueule à l'église avec un flacon de bon vitriol. Et il piqua une rose entre deux poires. Ah oui, les aimer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces vengeances-là n'arrivent pas plus souvent. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres, une pincée d'arsenic à la place de sel, un petit filet de strychnine au lieu de vinaigre. Et ça y est, eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? Je n'ai pas d'instruction et j'écris ce que je pense et ce que j'ai vu. Eh bien, je dis que tout cela n'est pas beau. Je dis que du moment où quelqu'un installe sous son toit, fût-ce le dernier des pauvres diables, fût-ce la dernière des filles, je dis qu'il leur doit de la protection, qu'il leur doit du bonheur. Je dis aussi que si le maître ne nous le donne pas, nous avons le droit de le prendre à même son coffre, à même son sang. Et puis en voilà assez. J'ai tort de songer à ces choses qui me font mal à la tête et me retourner l'estomac. Je reviens à mes petites histoires. J'eus beaucoup de peine à quitter les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs. Malgré l'amour de Clé-Clé et ce qui me donnait de sensations nouvelles et gentilles, je me faisais vieille dans la boîte. Et j'avais des fringales de liberté. Lorsqu'ils eurent compris que j'étais bien décidée à partir, alors les braves sœurs m'offrirent des places et des places. Il n'y en avait que pour moi. Mais plus souvent, je ne suis pas toujours une bête et j'ai l'œil aux canailleries. Toutes ces places, je les refusais. À toutes, je trouvais quelque chose qui ne me convenait pas. Il fallait voir leur tête aux saintes femmes. C'était risible. Elles avaient compté qu'en me plaçant chez les vieilles bigotes, elles pourraient se rembourser, usureraient sur mes gages des frais de la pension. Et je jouissais de leur poser un lapin à mon tour. Un jour, j'avertis la sœur Boniface que j'avais l'intention de partir le soir même, et Lou le toupet de me répondre, en levant les bras au ciel. « Mais ma chère enfant, c'est impossible. Comment c'est impossible ? Mais ma chère enfant, vous ne pouvez pas quitter la maison comme ça. Vous devez plus de 70 francs. Il faudra nous payer d'abord ces 70 francs. » Et avec quoi, répliquai-je. Je n'ai pas un sou, vous pouvez vous fouiller. La sœur Boniface me jeta un coup d'œil haineux, et dignement, sévèrement, elle prononça. Mais mademoiselle, savez-vous bien que c'est un vol? Et voler de pauvres femmes comme nous, c'est plus qu'un vol. Un sacrilège dont le Dieu vous punira. Réfléchissez. Alors la colère me prit. Dites donc, m'écriai-je. Qui vole ici? De vous ou de moi? Non, mais vous êtes épatantes, mes petites mères. Mademoiselle, je vous défends de parler ainsi. Ah, fichez-moi la paix à la fin. Comment? On fait votre ouvrage, on travaille comme des bêtes pour vous du matin au soir, on vous gagne des argents énormes, vous nous donnez une nourriture dont les chiens ne voudraient pas, et il faudrait vous payer par-dessus le marché. Ah, vous ne doutez de rien. La sœur Boniface était devenue toute pâle. Je sentais qu'elle avait sur les lèvres des mots grossiers, orduriers, furieux, prêts à sortir. Elle n'osa pas les lâcher et elle bégaya. « Taisez-vous! Vous êtes une fille sans pudeur, sans religion. Dieu vous punira. Partez si vous voulez. Partez si vous le voulez. Nous retenons votre maille. »
Je me campais toute droite devant elle, dans une attitude de défi et la regardant bien en face. Ah, je voudrais voir ça. Essayez un peu de retenir ma malle et vous allez voir rappliquer tout de suite le commissaire de police. Et si la religion, c'est de rapétasser les sales culottes de vos aumôniers, de voler le pain des pauvres filles, de spéculer sur les horreurs qui se passent toutes les nuits dans le dortoir, la bonne sœur blêmit. Elle essaya de couvrir ma voix de sa voix. Mademoiselle, mademoiselle, avec ce que vous ne savez rien des cochonneries qui se passent toutes les nuits dans le dortoir, osez donc me dire en face, les yeux dans les yeux, que vous les ignorez. Vous les encouragez parce qu'elles vous rapportent. Oui, parce qu'elles vous rapportent. Étripédante, haletante, la gorge sèche, j'achevai mon réquisitoire. Si la religion c'est tout cela, si c'est d'être une prison et un bordel, eh bien, oui, j'en ai plein le dos de la religion. Ma malle. Entendez-vous, je veux ma malle. Vous allez me donner ma malle tout de suite. La sœur Boniface eut peur. Je ne veux pas discuter avec une fille perdue, dit-elle d'une voix digne. C'est bien, vous partirez. Avec ma malle? Avec votre malle. C'est bon. Ah, il en faut des manières. Il en faut des manières ici pour avoir ses affaires. C'est pire qu'à la douane. Je partis en effet le soir même. Clé-Clé, qui fut très gentil et qui avait des économies, me prêta 20 francs. J'allais retenir une chambre chez un logeur de la rue de la Sourdière, et je me payai un paradis à la porte Saint-Martin. On y jouait les deux orphelines. Comme c'est ça. C'est presque mon histoire. Je passai là une soirée délicieuse à pleurer, pleurer, pleurer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois et je vous remercie beaucoup de votre attention. Ciao.